Bonjour et bienvenue chez Mind Biscuit. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais ranger ma bibliothèque et je vais vous montrer ça. Je vais vous présenter mes livres favoris ainsi que ma pile à lire pour 2020. Mais restez jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour vous. Donc bien entendu, je commence par vider ma bibliothèque et je vais la vider entièrement. Je vais suivre la méthode de Marie Kondo qu'elle présente dans son livre La magie du rangement et elle dit qu'il faut en fait tout vider et tout mettre par terre là où vous avez de l'espace et par la suite vous pourrez trier. Donc je ne vais pas ranger étagère par étagère mais plutôt toute la bibliothèque à la fois. Donc je vais tout simplement tout vider par terre. Et une fois que ma bibliothèque est vide, je vais la dépoussiérer et la nettoyer avec la solution naturelle que je vous ai montrée dans ma vidéo 20 résolutions pour 2020 et qui est faite de vinaigre d'eau, d'huile essentielle et d'un peu de liquide vaisselle. Maintenant que tous mes livres sont par terre, je vais passer au tri. Moi, ma manière de trier mes livres, c'est d'abord par auteur et ensuite par genre. Donc je vais mettre les classiques de côté, les thrillers de côté, les livres d'histoire de côté, les essais de côté. Enfin bref, vous avez compris. Pour les livres à lire cette année, il y a cette série que ma maman m'a offert il y a presque 2 ans et que je compte bien lire cette année. Ensuite, Le Seigneur des Anneaux, je n'ai lu que le tome 1 que mon mari m'a passé à l'université, je compte bien finir la suite. Le Meilleur des Mondes, je l'ai lu et j'aimerais lire la suite qui est Retour au Meilleur des Mondes. Ensuite, qui n'a pas lu L'étranger d'Albert Camus. Par contre, La Peste, moi je n'ai pas accroché, je n'ai pas aimé ce bouquin. Et celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, j'ai déjà lu tous ces livres-là, mais j'aimerais faire une relecture. Pour moi, Nietzsche, c'est vraiment un indispensable de ma bibliothèque. Cette année, je me suis mise au thriller et j'adore ça. J'ai bien envie d'explorer un petit peu plus ce genre-là. Ensuite, oh là la honte. Ces livres-là, je les ai achetés il y a 5 ans et je n'en ai lu aucun. Il faudrait vraiment que je les lise cette année. Nabil, si tu passes par là, le dernier jour d'un camp d'année t'appartient, on a fait un échange à l'université et je crois qu'on s'est jamais rendu nos livres respectifs. Le genre dominant dans ma bibliothèque, ce sont les classiques. Pour moi, c'est une valeur sûre, d'ailleurs ce ne sont pas des classiques pour rien. Je dénie souvent mes classiques chez les bouquinistes et des fois on tombe sur des livres qui sont en piteux état à l'extérieur mais qui sont en excellent état à l'intérieur. D'ailleurs je devrais restaurer celui-là. Crime et Châtiment, je l'ai en 2 tomes et mon époux l'a en texte intégral mais on a gardé les 2. Thérèse Raquin et L'Assommoir d'Émile Zola, ce sont mes 2 préférés de cet auteur. Et La Curée appartient à mon papy, je devrais le lui rendre. Et j'aime beaucoup les classiques à petit prix de Pocket. Pour le bel objet livre, j'ai cette magnifique édition de Madame Bovary que je compte collectionner et en passant, j'aime beaucoup ce livre. Pour les romans historiques, le journal d'Anne Frank, il me semble que je l'ai commencé, que je l'ai jamais fini. Donc je devrais probablement reprendre cette lecture. Maintenant que moi et mon époux, nous avons une bibliothèque commune, on s'est rendu compte qu'on avait une sacrée collection de livres sur l'espionnage et la guerre. Et avant, on n'avait jamais remarqué qu'on avait autant de livres chacun sur le sujet. Pour mes lectures 2019, il y a ces 2 bouquins que mon époux m'a offert et que j'ai adoré. Ensuite, Mémoire d'un âne, c'est le premier bouquin que j'ai lu. Ma sœur me l'a offert pour que je puisse faire une relecture et j'ai hâte de relire ce livre. Il y a aussi La Légende de l'assassin que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous ai fait une revue dessus sur Instagram. Bon, après, il y a des livres divers ainsi que des dictionnaires. D'ailleurs, l'un de mes objectifs cette année, c'est d'apprendre l'allemand.
Maintenant, on passe à mon auteur fétiche, Stephen King. Comme vous pouvez le voir, Stephen King ne fait pas de gentils petits romans. Il ne fait que de sacrées briques. Là, c'est Le Fléau, le tome 1 et le tome 2. C'est l'une de mes œuvres préférées de Stephen King. J'ai vraiment adoré cette histoire du début jusqu'à la fin. J'ai déniché le deuxième tome de ça chez un bouquiniste il y a très longtemps et depuis je n'ai jamais trouvé le tome 1. En librairie je ne trouve que le texte intégral et comme j'ai déjà le tome 2 je n'ai pas envie de l'acheter, j'ai envie de trouver le tome 1 séparément. Rose Madder, mon coup de cœur de 2019. Shining, un classique de Stephen King. Je vous recommande même le livre, j'ai bien aimé l'adaptation cinématographique de ce bouquin. Cœur perdu en Atlantide, ce sont 3 histoires. Elles ont en commun un personnage, Carol, et j'adore la couverture de ce livre. Dead Zone, c'est le seul abandon de Stephen King. J'ai lu ce bouquin pendant une période un petit peu bizarre, en fait, et je n'avais pas envie de lire tout simplement, pas seulement ce livre-là, et du coup j'ai dû le poser et arrêter. Et quand j'ai repris la lecture, je voulais pas reprendre un livre que j'avais abandonné, mais je compte bien le reprendre. Peur bleue est un petit peu particulier car à l'intérieur vous avez le scénario du film qui est bien entendu l'adaptation cinématographique du bouquin. Et vous avez aussi des photos à l'intérieur des acteurs du film et comme je vous l'ai dit le script du scénario. Après, Cujo, c'est une lecture que j'appréhende. Moi, ça ne me dérange pas quand on massacre, torture et tue des êtres humains dans des bouquins. Par contre, quand ça en vient aux animaux... Mais je t'attends toujours, Rosie, pour qu'on fasse de ce livre une lecture commune. Ça, c'est le seul livre de mon mari, de Stephen King, c'est Charlie, et je pense bien que ça va être mon prochain King. Et enfin, le premier livre que j'ai lu de cet auteur, Brume, c'est un recueil de nouvelles. Je l'ai lu quand j'étais au lycée, et depuis, je suis obsédée par cet auteur. Et ça, c'est un marque-page spécial lecture de Stephen King que j'ai fabriqué moi-même en imprimant tout simplement les personnages du livre Shining. Bien entendu, on passe au livre de développement personnel. Celui-là, c'est mon papy en fait qui me l'a prêté et ça fait plus d'une année, je devrais vraiment le finir et le lui rendre. Pour les livres de Dale Carnegie, j'ai résumé celui-là je pense et comment se faire des amis sur ma chaîne. Je conseille tous les livres de Dale Carnegie, ils sont excellents. J'avais prévu de faire la relecture des 7 habitudes qui est dans cette édition augmentée en décembre, mais je ne l'ai pas fait, donc je vais devoir la faire. Ça par contre c'est un livre de Dale Carnegie que je n'ai pas lu et que je compte bien lire. Réfléchissez et devenez riche, un classique. Miracle Morning est résumé sur ma chaîne. Et comment devenir un optimiste contagieux l'est également. Oh et j'ai presque oublié mon coup de cœur de cette année, le corps quantique de Deepak Chopra. Maintenant que mes livres sont triés, je vais devoir les remettre dans la bibliothèque. Donc c'est très simple pour moi. La première étagère, je mets dessus les gros dictionnaires et les livres divers, ainsi que les gros livres. En fait, je mets les livres en fonction de leur hauteur sur cette étagère-là. Ensuite, j'ai mon étagère spéciale Stephen King. Sur l'étagère à côté, j'ai mis les livres de développement personnel ainsi que mes lectures à venir. Sur cette étagère, je mets les classiques et je les entasse comme je peux. Sur cette petite étagère, je mets les thrillers. Juste en dessous, encore des classiques. Et tout en bas, eh bien, je mets les vinyles, mes disques et mes revues scientifiques ainsi que les livres de guerre, d'espionnage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, ce sont les livres à donner. Là, c'est les livres que j'aimerais lire. Et ça, ce sont des livres que j'ai déjà lus. Donc voilà le résultat final de ma bibliothèque propre et rangée. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura motivé à dépoussiérer vos livres et à faire la liste des livres que vous devez lire pour 2020. Et on passe tout de suite à la surprise que je vous ai promis. Et c'est un
concours. Je vais vous faire gagner des livres sur le développement personnel. Donc c'est un concours que je fais en collaboration avec la maison d'édition Pocket. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai souvent l'habitude d'acheter leurs livres, comme j'imagine la plupart des gens. Donc les livres à gagner sont Miracle Morning, qui est un excellent livre. C'est un petit peu un classique du développement personnel. C'est un livre qui va... en fait, l'auteur, il vous raconte un petit peu son histoire, mais pas que. Il va vous expliquer que si vous voulez en fait de la réussite dans votre vie, eh bien, il faut commencer par vous changer vous-même. Donc, si vous n'êtes pas une personne épanouie, vous ne pouvez pas avoir une vie épanouie tout simplement, et donc il va vous guider pour avoir une matinée miracle en quelque sorte pour reprendre votre vie en main. Personnellement, je suis en train de faire une relecture de ce livre et je le trouve excellent. Donc le premier livre, c'est Miracle Morning. Ensuite, il y a un livre que moi personnellement je n'ai pas lu mais que j'aimerais bien lire d'ailleurs, c'est Heureux d'apprendre à l'école. Donc c'est comment aider les enfants à apprendre de manière heureuse. Donc j'imagine que c'est un livre qui va intéresser énormément de parents ainsi que les gens qui travaillent à l'école avec des enfants. Donc c'est le second livre à gagner. Vous avez aussi ce livre-là qui contient 10 méditations guidées. Donc c'est assez sympa, vous allez lire les méditations et ensuite tout simplement méditer dessus. Et nous avons celui-là qui est un livre de mes préférés dans le domaine du développement personnel. C'est Comment être un optimiste contagieux. C'est un excellent livre qui donne énormément de perspectives, qui change vraiment beaucoup de choses dans votre vie. Et enfin, il y a un livre que moi personnellement j'ai vraiment hâte de lire parce que je suis vraiment très intriguée par tout ce qui concerne le sommeil. Et donc le livre s'appelle Pourquoi nous dormons. Donc ce livre-là parle du sommeil, de l'importance du sommeil dans la vie, pourquoi nous dormons tout simplement, quelles sont les conséquences du manque de sommeil sur notre santé, etc. Et j'imagine qu'il parle aussi des cycles du sommeil dont je vous ai parlé dans une vidéo sur le sommeil, sur comment se réveiller tôt. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de m'instruire un petit peu plus sur le sujet du sommeil parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc voilà. Récemment, j'ai dépassé les 100 vidéos sur ma chaîne, j'ai dépassé les 100 posts Instagram sur mon Instagram et du coup, je me suis dit que la meilleure façon de célébrer ça, c'est de vous faire gagner des livres sur le développement personnel qui est en quelque sorte le sujet central de ma chaîne. Et j'ai été très heureuse de travailler avec la maison d'édition Pocket qui m'ont gentiment envoyé ces livres pour vous les faire gagner. Donc pour gagner un de ces livres, c'est très simple, vous me mettez en commentaire quel bouquin vous voulez remporter et il faut aller sur la page Instagram de Pocket, s'abonner à la page Instagram de la maison d'édition Pocket ainsi qu'à mon Instagram. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos et sur Instagram je vais mettre aussi un post sur lequel vous pouvez commenter et me dire quel livre vous lirez. Je ferai un tirage au sort pour tirer les gagnants de chaque livre. Donc voilà, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.